je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer un scandale, dénoncer un mépris total des lois, dénoncer une gestion qui n'a plus rien à voir avec l'intérêt général, mais qui ressemble à une prise d'otage d'une institution publique par un homme et son clan. Oui, il faut le dire sans détour, l'Assemblée populaire de la Wilaya Tizi Ouzou est aujourd'hui entre les mains d'un président qui se croit tout permis, un président qui confond sa fonction avec un pouvoir personnel absolu, un président qui foule au pied les textes de la République et qui traite les élus comme de simples figurants. Écoutez bien ce qu'il ose dire sans honte à un élu qui lui rappelle ses devoirs. J'organise les sessions quand je veux, mais mi-roi, c'est le mot utilisé. Comme si la Pioui était sa maison, comme si les lois de la République étaient des bouts de papier sans valeur. Mais non, Monsieur le Président, vous n'êtes pas un monarque. Vous êtes tenu par les lois. Et la loi dit que les sessions ordinaires doivent se tenir en mars, en juin, en septembre et en décembre. Pas quand vous voulez. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas l'Oueli. C'est l'article 14 de la loi 1207 relative à la wilaya. Refuser de tenir ces sessions, c'est un acte de rébellion contre la loi, contre la République. C'est un vol de débat, un vol de transparence, un vol des droits des citoyens. Et ça ne s'arrête pas là. Quand un tiers des élus demande, comme le prévoit la loi dans son article 35, l'intégration d'un point à l'ordre du jour relatif à la création d'une commission d'enquête sur la gestion du budget d'État et du budget de Wilaya, il dit non, non, comme si c'était à lui de décider, comme si la Pioui était sa propriété privée. Mais de quel droit refusez-vous à des élus un droit, je dirais même un devoir prévu par la loi? De quel droit étouffez-vous les questions légitimes des représentants du peuple? Mais il est vrai que quand on a des choses à cacher, quand on a des choses à se reprocher, quand on est coupable, on a peur des enquêtes. Pendant ce temps-là, l'administration reste muette. Elle observe, elle se tait, elle regarde les lois de la République foulées aux pieds. Il ne dit pas un mot. Silence total. En tout cas, ce silence n'est pas neutre. Nous le disons haut et fort. La Pioui n'est pas la propriété d'un homme. Elle n'est pas la cour d'un chef. Elle est une institution publique au service des citoyens complices et a assumé enfin ses responsabilités de garant de la légalité républicaine. J'appelle enfin les citoyens, la société civile, les associations, les syndicats à se lever, à dire stop, à refuser cette dérive. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'avenir, c'est comme un meuble poussiéreux dans un coin du bureau. On la regarde, mais on ne s'en sert pas. Et puis, parlant de la Pioui, je l'ai paralysé, figé pendant 6 longs mois. Pas une seule réunion de commission, pas une seule discussion de fond. Sur l'autre, les chantiers sont restés à l'arrêt. Et notre population, elle continue de vivre dans l'attente et le désespoir. Regardez nos routes. Regardez nos routes. Creusées de nids de poules, jonchées de poussière et d'indignité. Voyez nos villages abandonnés à leur sort, sans assainissement digne, sans éclairage public, sans transport fiable. Entrez dans nos hôpitaux, où l'on soigne avec des moyens du siècle passé, où le projet tant attendu du CHU de 500 lits est bloqué dans des limbes bureaucratiques, otages des expropriations et des lenteurs administratives. Nos écoles, nos SUR, nos lycées, ils sont dans un état désastreux. Nos zones industrielles, elles existent sur le papier, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Les blocages se multiplient, les terrains restent inexploitables et les investisseurs fuient. À quand un véritable assainissement du terrain industriel? Tizi Ouzou, qui fut jadis un phare du progrès et de l'excellence, est aujourd'hui relégué au rang du wilaya d'initié, oublié. Non, non pas faute de talent, non pas faute de courage, mais faute d'une gestion éclairée, faute d'une volonté politique ferme, faute d'une capacité à transformer les paroles en actes,
Nous ne voulons plus de discours creux, ni de promesses en l'air. Nous voulons des routes praticables, des écoles dignes des résultats des enfants de notre wilaya, des hôpitaux où l'on soigne dignement, des zones industrielles qui créent de l'emploi et un environnement où l'on vit et non où l'on survit. Nous exigeons que les 274 milliards promis soient enfin débloqués et investis là où le besoin est criant. Nous exigeons des comptes sur les retards, sur les échecs, sur les chantiers abandonnés. Nous exigeons une gouvernance responsable qui répond aux attentes des citoyens et non à des intérêts opaques. Tizi Ouzou mérite mieux, Tizi Ouzou mérite justice. Et cette justice, nous la réclamerons inlassablement jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Tizi Ouzou mérite mieux, Tizi Ouzou ne doit plus être une wilaya oubliée. Tizi Ouzou doit redevenir un modèle, un moteur, un espoir. Et c'est ensemble, en dénonçant les injustices, en réclamant nos droits et exiger des comptes que nous y parviendrons. Car la dignité de Tizi Ouzou ne se demande pas, elle se conquiert. Merci.